Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Toussi et sur cette chaîne on parle de comptabilité et de finance. Le but de cette chaîne est de voir avec vous des concepts de base en les vulgarisant au maximum de la comptabilité et de la finance, de développer les différents métiers de la comptabilité et de la finance, mais aussi et surtout de répondre aux différentes problématiques de ceux qui travaillent dans ces métiers-là. Pour cette première vidéo, je vous propose de voir avec toi à quoi sert la comptabilité. Avant de voir à quoi sert la comptabilité, il me semble pertinent de comprendre d'où vient la comptabilité, quelles sont ses origines en gros. Les origines, les traces de la comptabilité sont retrouvées au 4e millénaire avant Jésus-Christ en Égypte ancienne, où avec de l'argile et des marques sur un rocher, les Égyptiens traçaient déjà les entrées et sorties des marchandises qu'ils pouvaient échanger avec les autres peuples. La comptabilité moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui est plutôt l'origine a plutôt comme père fondateur Luca Pacioli qui au XVIe siècle a introduit un principe de base dans la comptabilité qui est la partie double. Cette notion de partie double fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Vous l'aurez donc compris, depuis l'Égypte ancienne, un besoin est ressenti de tracer les différents échanges, les différentes transactions financières qui pouvaient avoir lieu dans la société et dans une entreprise dans le cas d'espèces. Ce qui permet de faire le point direct avec à quoi sert la comptabilité. Vous l'aurez compris, la comptabilité sert à tracer les différentes transactions financières au sein d'une entreprise. Pourquoi avoir besoin de tracer l'information financière, les transactions financières au sein d'une entreprise? Tout simplement parce que c'est une information dont plusieurs personnes en ont besoin. Pour comprendre très bien quelles sont les personnes qui ont besoin et pourquoi elles ont besoin de cette information, regardons ensemble les différentes parties prenantes qui gravitent autour d'une entreprise. Au centre, on a l'entreprise. Ensuite, on a l'administration fiscale, on a les actionnaires, on a le personnel, on a les fournisseurs, on a les clients, on a les banques, on a les organismes sociaux, les organismes syndicaux. Autant de personnes qui ont besoin d'avoir une information financière de cette entreprise. Prenons l'entreprise elle-même d'ailleurs. Le principal besoin de l'entreprise d'information financière est de pouvoir piloter sa performance. Une entreprise est créée pour pouvoir générer du résultat, pour être rentable, pour pouvoir dégager des marges et les actionnaires se rémunéreront sur cette marge. Une société qui, par exemple, achète des marchandises et les revend, peut-être des sacs à main, elle achète, disons, à 100 et elle revend à 150, elle a donc 50 de marge. Pouvoir générer, pouvoir optimiser cette marge-là est le travail essentiel d'un chef d'entreprise. S'il n'a pas de données claires, chiffrées sur le nombre de sacs qu'il a vendus et par conséquent le prix de vente de ces sacs, s'il n'a pas l'information sur le prix auquel il les a achetés, le nombre de sacs qu'il a achetés, il ne pourra pas piloter cette marge-là, ce résultat, et ainsi fournir du résultat, fournir de la performance à ses actionnaires. Donc pour l'entreprise, il est donc primordial, il est donc essentiel de pouvoir piloter sa société, pouvoir piloter la performance de la société grâce à la comptabilité mise en place. L'administration fiscale a besoin notamment du résultat de la société pour pouvoir prélever son impôt sur les sociétés. Si la société n'a pas mis en place un système de tenue de comptabilité pour produire une information de cette qualité-là, l'administration fiscale ne pourra pas prélever. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la tenue de comptabilité n'est plus une option, mais plutôt une obligation. Parce que l'État, pour vivre, pour pouvoir exercer ses missions régaliennes, a besoin de prélever de l'impôt. Si elle n'est pas capable de prélever de l'impôt, elle ne pourra pas le faire. Donc, juste pour ça, la tenue de comptabilité est obligatoire. Les banques, pour pouvoir financer une entreprise, on peut avoir recours à de la dette bancaire. Pour que la banque puisse te financer, pour que la banque puisse financer une société, il faut que la société démontre qu'elle est capable d'être rentable, qu'elle est capable de générer du profit. Et ça, c'est au travers de l'information financière qu'elle donne
parce qu'elle a mis en place une comptabilité. Les fournisseurs peuvent être intéressés à ce qui se passe dans la société, à l'information financière qui provient pour avoir une idée de la situation financière de la société, pour avoir une idée de la taille de la société. Est-ce que cette société paye ses fournisseurs à temps et en heure? Les clients, pareil. Les actionnaires, pareil. Pour pouvoir savoir s'ils auront des dividendes ou pas. Autant de personnes qui veulent être intéressées par la situation financière de la société, par les performances de la société, par ce qui se passe en somme comme transaction financière dans la société. Vous l'aurez donc compris, la tenue de comptabilité, la comptabilité a un rôle central parce qu'elle permet de tracer, d'enregistrer les transactions financières au sein d'une société dans le but de produire une information financière à destination de toutes ses parties prenantes, mais aussi et surtout pour elle-même. Au terme de cette vidéo, deux principales choses à retenir. La première, c'est que la comptabilité est assez ancienne. Elle date du 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec une modernisation introduite par la partie double du fait de Luca Pacioli. Cette comptabilité-là, qui dès l'Égypte ancienne servait à tracer, aujourd'hui sert toujours à tracer, à enregistrer les transactions financières pour pouvoir produire une information financière de qualité à destination des différentes parties prenantes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, mais aussi à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, me mettre dans les commentaires les thèmes, les sujets que tu veux que j'aborde dans de prochaines vidéos. À très vite.